Arrivé sur le rucher de Crosne, il est assez tard. Il est 6h15, c'est pas trop tard. Je suis venu nourrir les abeilles avec du candy. Donc là, surprise, j'ai réussi à faire du super candy. Ah, la boîte, elle est déglinguée là. C'est pas terrible ça. J'ai réussi à faire du super candy et du coup, ça me donne envie de faire une nouvelle vidéo parce que là, j'ai une bonne technique. Le candy est magnifique. On en mangerait tellement il a l'air, tellement il est bien lisse, bien pâteux. Dommage que je mange plus de sucre, hein. Vraiment dommage. Là, on m'a signalé, Gilbert m'a signalé la tente par terre. Donc effectivement, c'est par terre. Je vais le remettre comme ça ici. Je m'en occuperai plus tard. Il faut absolument que j'amène des portes anti-frelons là maintenant. Il faut que je m'en occupe. Bon, je vais laisser comme ça. Il faut que je ramène des portes anti-frelons partout là, c'est vraiment important. J'ai pas vu. Il n'y a pas de frelons ce soir là. Je vois pas de frelons, donc bon, ça craint pas trop, hein. De toute façon, j'ai un petit avantage avec les ruches minimales, c'est qu'elles sont remplies à bloc. Et donc les abeilles, elles gardent pas mal, quoi. Elles sont pas... Là, on voit par exemple ici, mais j'espère que ça va pas être une contre-démo. On voit qu'il y a des abeilles en bas. Elles gardent bien les ruches, quoi. Je vois pas de frelons dans les boîtes, donc peut-être que les frelons sont un petit peu partis, je sais pas trop. Bon allez, je vais donner le candy qui est là. Ah, je suis content là, vraiment ce candy c'est super, vraiment il est super bien. J'ai bien compris comment le faire là. En fait, ça marche bien en faisant pas la technique qui était conseillée. La technique qui est conseillée, c'est que quand on atteint 60 degrés, quand ça baisse à 60 degrés, on remue énergiquement et ça se précipite et ça fait la pâte. Ce que j'ai déjà vu, ça marche. Mais là, moi quand je l'ai refait, ça n'a jamais remarché. Donc j'ai un peu laissé tomber. Et la nouvelle technique, c'est je laisse le candy tranquille, je le remue de temps en temps. Il finit par devenir blanchâtre en plusieurs étapes et au bout d'un moment, il y a une texture que je vais montrer là qui est super. Allez, je l'ouvre. Voilà ce que ça donne. Moi je trouve que c'est super beau. Là on voit qu'il y a une belle texture. Pas mal, hein. Franchement c'est pas mal. C'est pas ce qu'on achète dans le commerce. Ce qu'on achète dans le commerce, c'est une vraie pâte. Là c'est une pâte un peu plus liquide. C'est liquide, c'est pas une pâte. Mais c'est super, c'est carrément super. Allez, je vais nourrir c'est de la ruche là qui était sinistrée. Je vais voir s'il reste encore des abeilles. J'avais laissé pas mal de candy l'autre fois. On va voir si ça suffit ou s'il y en a encore. J'ai vu un frelon sortir de toute la ruche. C'est pas bon ça. Allez. C'est plutôt une bonne surprise parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'abeilles par rapport à la dernière fois. Donc c'est marrant, plus d'abeilles. Je sais pas comment... Elles se sont mieux regroupées ou du bon côté, je sais pas. Bon, il y a un frelon qui passe en dessous là, carrément. On le voit à travers le grillage. C'est incroyable. Ouais, il faut absolument que je ferme les... Maintenant, moi, c'est terminé. J'arrête les toits grillagés. Ça, c'est le vieux monde, hein. Toits grillagés, c'est le vieux monde. Je vais dégager ça. Et je vais remplacer par du plein, par du contreplaqué. Et comme ça, par exemple, là, les abeilles ne verront pas le frelon qui est en dessous. Là, on le voit au fond, hein. Ça doit être flippant, quoi, de le voir. Mais en même temps, il ne peut pas rentrer par en dessous. Ok, il faut que je m'occupe de ça. Allez, petite pause. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais mettre plein de candy parce que là je viens pas assez souvent. Je vais remplir de candy en espérant que ça attire pas les frelons. Ah si, ça va attirer les frelons, c'est sûr. Ah merde, je vais pas faire ça, je vais voir. Je vais voir ce que je fais. Bon, c'est parfait, j'en ai mis partout. C'est tombé sur le plancher. J'ai mis une plaque de bois en dessous pour que les frelons ne viennent pas. Et c'est parfait. Là, je pense que si je veux sauver cette colonie, il faut que je trouve un endroit à l'intérieur chauffé. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas, je vais voir si je trouve une idée. Allez, je referme vite. J'ai terminé. La surprise, c'est que j'ai vu qu'un seul frelon sur le rucher depuis tout à l'heure. C'est pas beaucoup. J'ai un visiteur. Non, il est parti. C'est pas beaucoup un seul frelon hein, le soir. Je me disais que peut-être il venait le soir, mais pas trop là. Bon là j'ai donné du sucre un petit peu, j'avais un litre de sucre. Ah putain je sais pas si c'est bien ça,
Pommes de terre là, c'est peut-être normal en fait. André vienne ramasser ses pommes de terre. Et moi mes crônes c'est plus tard, mais ça continue de survivre, donc c'est plutôt bien. C'est plutôt pas mal. On verra ça dans quelques mois. Ça met longtemps les crônes à pousser. Donc ce week-end c'est de la folie le boulot qui a été fait. Les deux projets perche en carbone et osmoseur ont avancé à fond. Pour les perches c'est en ligne, donc on peut acheter des perches si on veut. À un très bon prix. Perche en carbone 8 mètres, 12 mètres et 18 mètres. On a juste un délai de 3 semaines pour les recevoir, mais elles sont commandées. Ensuite on aura du stock bien sûr. Donc c'est vraiment bien. Je suis entré dans le détail de la technique des perches, je connais tous les détails. J'ai pu indiquer tous les détails sur le site, donc ça c'est vraiment bien. Et sinon j'ai vraiment vachement travaillé sur l'osmoseur pour comprendre les détails. Si on veut acheter un osmoseur, s'intéresse à la question, en fait, si on va sur les sites et qu'on essaie de comprendre pour acheter un osmoseur ou un autre, c'est impossible de comprendre. C'est totalement incompréhensible. On est face à des osmoseurs qui ont tous les prix possibles, qui ont tous les looks possibles, et on ne sait pas si on achète une merde ou si on achète un bon truc. Tous les prix existent, il n'y a aucune explication, c'est vraiment n'importe quoi en fait, c'est n'importe quoi. Du coup, moi j'ai choisi un osmoseur que je vais tester bien sûr avant de distribuer. Je vais le tester à fond, mais j'ai fait plutôt une bonne impression parce que je suis rentré dans la technique, dans le détail de la technique, avec les différents tubes, les différentes cartouches et les différents niveaux de filtrage, et j'ai commencé à comprendre en détail comment ça marche. Et je crois que celui que je pressens, il est pas mal du tout. Il sera très économique, il n'y a pas de panneau de contrôle compliqué et tout. Par contre, il y a le plus important, c'est qu'il y a 5 niveaux de filtration, et ça, c'est plutôt bien. Mais je vais le tester à fond, c'est-à-dire que quand j'en vais recevoir 3 dans une semaine, je vais en prendre un et je vais le faire filtrer toute la journée à fond, pour voir combien de temps il tient. Normalement, ça doit tenir les cartouches doivent tenir pour 2000 litres. Donc je vais faire tourner le truc au maximum pour voir si c'est de la qualité, si ça résiste au niveau mécanique, électronique, et puis on doit aussi acheter des testeurs d'eau. Ça c'est bien au moins parce qu'on peut savoir vraiment si l'eau est propre ou pas. Ça c'est plutôt bien, c'est objectif, il y a un test. Je vais m'acheter un testeur TDS de super qualité. Je vais prendre, et puis je vais tester tous les jours. Tous les jours je vais filtrer de l'eau. Je vais la tester, voir comment ça évolue. Et si vraiment pendant tout un cycle ça résiste, ben on adoptera l'osmoseur et on le distribuera. Ce sera super parce qu'on offrira un super prix. Et là l'idée c'est de proposer ça pour les abeilles. Donc là c'est une idée un peu que je n'ai pas trop vue jusqu'à maintenant. Et en fait je crois que c'est une super idée parce que les abeilles elles vont chercher de l'eau n'importe où. Elles ne peuvent pas faire le tri, les abeilles, c'est pas possible. Elles ne peuvent pas savoir si une eau est polluée ou pas, c'est impossible. Sauf pour des trucs évidents qu'elles connaissent, mais il y a des tas de trucs qu'elles ne connaissent pas et elles ne peuvent pas. Donc du coup, c'est assez connu qu'on les retrouve dans les piscines parce qu'elles sont même attirées par le chlore. Il faut le faire, être attiré par le chlore. Et du coup, c'est potentiellement la catastrophe. Donc là, l'idée, ce serait de leur fournir de l'eau propre en permanence toute l'année. Donc là, c'est aussi un petit projet de recherche parce qu'il faut trouver comment leur donner de l'eau, quelle eau leur donner. Bien entendu, une fois que l'eau est osmosée, il n'y a plus rien dedans. Il faut rajouter du sel pour les abeilles, 5 grammes de sel par litre. Est-ce qu'après on pourra rajouter d'autres choses pour que ça soit appétant, pour qu'il y ait une bonne odeur? Ça on verra, c'est les apiculteurs qui feront leurs tests et on finira par mettre au point une technique pas mal. Et là à mon avis si on donne de l'eau très correcte aux abeilles en permanence, je ne serais pas du tout étonné qu'elles soient en meilleure santé. Bon, pour moi c'est une évidence quand même. Donc à tester, à suivre. Mais en tout cas bientôt on aura un osmoseur à un prix très correct qu'on pourra même utiliser pour soi parce que c'est bien sûr j'ai pris un osmoseur qui est homologué Europe, CE, et donc bon, on pourra s'en servir pour soi aussi. Bon ben voilà, mais c'est surtout le truc qui a été concrétisé, c'est les perches en carbone. Là c'est super, franchement la qualité est incroyable. Ah, j'ai Jordan qui va venir cette semaine pour tester la perche de 18 mètres. Là j'ai pas osé la déployer, j'ai déployé que la 12 mètres. Donc je verrai avec lui pour la 18 mètres, c'est un connaisseur, donc je pense que s'il y a des soucis, il me le dira, mais je suis pas très inquiet. Et puis voilà. Puis voilà, c'est terminé, donc bah là c'est bon, je vais quitter le rucher. J'ai réussi à mettre des portes en métal sur toutes les ruches, ça c'est plutôt bien, j'en avais sur le rucher. Et puis je vais leur amener régulièrement du sucre pour voir si elles en ont besoin. Donc là j'ai fait un test, j'ai mis du sucre sur les planches d'envol, ce qui est moyen, mais bon, c'est pas grave, on verra bien.
Et puis je verrai si demain elles ont tout mangé, c'est qu'elles en ont envie et du coup j'en amènerai beaucoup plus. Allez, je crois que j'ai tout dit. Fin de la vidéo à Montgeron.